Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Eva Lopez. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci d'être venu me rencontrer aujourd'hui. On va parler de l'intégration communautaire des immigrants ici, mieux connu sous le nom de ICI. Donc, Ici, oui. Directrice depuis plusieurs années à Oui, cette oui, organisation-là. oui, depuis longtemps, parce que l'histoire a commencé bénévolement. Je suis la fondatrice et la directrice, mais ça a commencé tranquillement, sans aucun soupçon d'avoir un organisme. Je ne connaissais même pas la possibilité de le faire. Et officiellement, l'organisme a reçu sa première subvention pour un cours de francisation en 2003. Fait qu'on doit compter la naissance officielle de l'organisme à partir de 2003. Mais auparavant, ça faisait 10 ans que j'ai travaillé bénévolement à aider les immigrants qui arrivaient, qui n'étaient pas repérés nécessairement ou identifiés, parce qu'on ne pensait pas à l'immigration en région. Il y avait, oui, des immigrants. L'historique de la région est attaché à l'immigration, mais c'était autre chose. Et, on a commencé à avoir des mariages biculturels, des hommes ou des femmes québécoises qui mariaient des étrangers. On a commencé à ressentir aussi les besoins des employeurs à avoir la main-d'œuvre. Et petit à petit, des problématiques se sont présentées sur le terrain aussi. Voilà. L'organisme est né et officiellement, en 2003, on a eu le privilège d'avoir des locaux fournis par la Caisse populaire de Thetford. À l'époque, c'est M. Claude Gagnon qui était le directeur et qui était un grand support pour nous avec une grande collaboration. Et voilà, le premier cours de francisation a vu le jour à Thetford et maintenant, ça fait déjà 18 ans qu'on offre ces cours-là et ça va très bien. Évidemment que la prestation de service, elle a évolué, elle a changé, évidemment, à travers les années. Maintenant, on se concentre sur toujours la francisation à l'organisation. Oui. La francisation, c'est un service essentiel pour l'intégration. Si tu ne parles pas la langue commune, tu vas avoir beaucoup de difficultés à t'intégrer. Alors, attaché à ça, depuis la naissance de l'organisme dans les temps bénévoles et à partir de 2003, 2003 a causé un effet majeur dans l'intention, dans la mobilisation que j'avais entrepris. Pourquoi? Parce que ça nous a permis d'avoir vraiment une structure légale, d'avoir des employés, une équipe pour appliquer tout ce qui se faisait bénévolement. Ça veut dire la recherche de logement, l'inscription aux écoles et garderies, l'accompagnement aux entrevues avec les employeurs. Tous ces services-là se sont bien ficelés et ont donné les résultats qu'on a actuellement, qui est un organisme bien structuré avec une nouvelle équipe en passant, parce qu'on a encore là les bénéfices des subventions. Et voilà, c'est petit à petit qu'il a pris son envol et qui a pris la force qu'il a actuellement. L'organisme est bien structuré, il reçoit fréquemment la demande des personnes immigrantes quotidiennement. Même en confinement, on travaille très fort pour accompagner les personnes immigrantes qui arrivent. Oui, parce que même si on est en confinement, les entreprises continuent de se développer, continuent d'être à la recherche de main-d'œuvre. Donc, il faut que vous continuez d'offrir vos services pour pallier, pour aider finalement ces personnes-là à venir s'établir dans la région. Évidemment. Et au début, il faut faire un peu l'historique. C'est nous, en tant qu'organisme, qu'on allait recruter à Montréal. On avait une subvention dans le cadre d'un programme qui s'appelait, il a changé de nom à quelques reprises, mais son nom, c'était le programme Mobilisation Diversité, et qui a permis d'aller à Montréal, présenter la région, recruter parmi les communautés ethniques qui sont installées déjà sur place. Les bouches à
oreille a été très efficace aussi parce qu'une famille qui est satisfaite attire d'autres, que ce soit la famille, les amis. Mais la régionalisation de l'immigration a changé de forme. Et maintenant, ce sont les employeurs qu'on doit remercier parce que c'est eux qui vont recruter la main-d'œuvre nécessaire pour leur entreprise et qui permet aussi à ces personnes-là de profiter des services qui sont rendus possibles grâce au ministère de l'Immigration parce que c'est juste depuis le 1er juin 2019 qu'on est dans la possibilité d'offrir un service adapté, un service spécialisé pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Avant, c'était autre chose. Avant, on allait recruter des résidents permanents. Maintenant, ce sont les travailleurs, majoritairement les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers qui sollicitent nos services. Donc, ça a changé un peu, mais... Ça a complètement changé. Là, oui, exactement. Là. Ça a beaucoup changé et c'est une belle force parce que ce sont les employeurs. Les programmes de régionalisation de l'immigration étaient bons, fonctionnaient, mais pas comme les employeurs souhaitaient. Parce qu'à Montréal, on a énormément de gens qui possèdent un doctorat, une maîtrise, les moins scolarisés dans les bassins qu'on cherchait, c'est un bac. Alors, à partir du bac, tu as des maîtrises, des doctorats, mais dans des domaines complètement autres que les besoins réels de la main-d'œuvre locale. Ils sont à mobiliser les employeurs, à aller recruter à l'international par eux-mêmes. Et voilà, on se trouve avec une main-d'œuvre qui arrive, qui répond parfaitement aux besoins des entreprises et qui nous permet aussi d'offrir un service pour lequel on a beaucoup lutté pour que ces personnes-là puissent bénéficier de tous les services nécessaires à leur intégration. Parce que principalement, vos sous proviennent du ministère de l'Immigration provincial. Ah oui, c'est le ministère de l'immigration, de l'intégration et de la francisation. C'est un ministère qui gère les sous qui arrivent du fédéral et qui s'autofinance avec des services qu'il offre directement ici au Québec, mais c'est des sous qui arrivent du fédéral via un transfert de fonds qui est inclus dans une entente gouvernementale fédérale et provinciale qui favorise ce genre de revenus pour pouvoir accueillir, intégrer les immigrants ici dans la région. C'est un accord qui s'appelle l'accord Canada-Québec, qui est très bénéfique pour le Québec en passant et qui permet les sommes nécessaires pour pouvoir faciliter l'intégration et la francisation d'immigrants. Puis, est-ce que ça veut dire que chaque région, comme ici la MRC des Appalaches, ça veut dire que chaque MRC a un peu cette cellule-là pour intégrer C'est ça la beauté de la chose. La beauté actuellement au Québec, c'est que petit à petit, il y a un réseau d'organismes spécialisés en régionalisation de l'immigration qui s'est créé. Et ce réseau d'organismes sont un peu partout sur le territoire québécois. C'est grâce au ministère de l'Immigration qui a financé des initiatives de ce genre-là. Et nous sommes un réseau, on se côtoie, on se parle, qui travaille pour faciliter l'accueil, l'intégration des personnes immigrantes dans nos localités respectives. Tu vois, l'intégration communautaire des immigrants a été responsable de la promotion et de l'attraction des personnes immigrantes pour toute la Chaudière-Appalaches. Mais ça fait depuis 3 ans qu'on fait juste l'attraction pour la MRC des Appalaches et c'est quelque chose que je crois qui doit revenir aux MRC parce que c'est actuellement avec les MRC la mobilisation municipale par rapport à l'accueil d'immigrants et tout. Je crois que c'est très important que les municipalités, que les villes comme Thetford se mobilisent pour faire la promotion de leur région et pour appuyer des initiatives comme la nôtre, des organismes qui sont sur leur terrain pour favoriser des services spécialisés en immigration. Une fois que la promotion est faite puis que les gens arrivent, bien là, à ce moment-là, sont référés chez vous pour les amener à être intégrés, c'est ce que je comprends. Avant même. Avant même, oui, parce que les services qu'on offre, tu vois, la personne qui prospecte, qui est en train de voir vers où s'en aller, quand c'est de façon autonome, on ne parle pas de l'effort de recrutement qui font les entreprises, mais quand c'est quelqu'un, une famille, une personne seule qui souhaite s'installer ici et qui répare les services de notre organisme, on va la côtoyer avant même d'avoir son billet d'avion. Il faut qu'elle soit déjà dans les
processus, son approbation de résidence permanente, son permis d'études ou de travail, mais cette personne-là, il peut recevoir des services avant même d'arriver au pays. Et c'est une tradition dans l'organisme depuis beaucoup d'années qu'on fait le recrutement international comme ça. Mais en même temps, maintenant qui arrive avec les employeurs qui se préparent à venir avec les employeurs, on a des employeurs qui nous côtoient, qui nous contactent, ils nous demandent d'aider leur futur employé qui va se rendre à la région éventuellement. Fait que dans ce sens-là, on va voir avec la personne qui s'apprête à arriver quels sont ses besoins de logement. Est-ce qu'il va arriver seul ou en famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Quels sont vraiment pour créer un plan d'action qui les permet d'arriver avec quasiment un projet clé en main. Alors, c'est apprécié par les employeurs, c'est apprécié par ces personnes-là. Et quand les personnes n'ont pas eu cet accès avant d'arriver, mais qui arrivent, le bouche-oreille est très efficace. Fait qu'on se repère à l'épicerie ou n'importe où et on dit, ah ben, tu dois aller à l'organisme, ils vont t'aider à faire différentes choses, ils vont t'offrir des services. Et c'est ça qui fait que beaucoup de demandes sont présentement sur la table et on travaille avec eux pour les aider dans l'intégration. Parce que, en fait, mon intervention question a comme deux volets. Le premier, c'est on ne réalise pas la complexité du système pour venir décider de choisir de venir s'installer au Québec. Là, c'est très complexe là, de venir ici, s'installer, trouver ça. Puis après ça, ben, l'autre volet, c'est que c'est pas facile non plus pour la personne de dire, humainement parlant, là, de dire je me retrouve dans un endroit que, bon, des fois, heureusement, des fois, il y en a qui viennent en famille, mais des fois, ils viennent tout seuls pendant une période de temps, puis après ça, la famille vient les rejoindre. Donc, c'est pas facile non plus d'arriver dans un endroit où, tantôt, on parlait de cours de francisation. Là, si je parle même pas français, puis j'arrive à Thetford Mines, ça se peut que j'aie de la difficulté les quelques premières semaines. C'est très compliqué. C'est évidemment, il faut être très audace pour émigrer. Hein? Il faut vouloir. Mais parfois, même si on veut et qu'on est intense dans son audace, c'est pas si simple. Parce qu'on peut être très scolarisé, mais on n'a aucun point de repère. La société québécoise, c'est complètement autre chose à ce qu'on a laissé en arrière de nous. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que parfois, on prend par acquis que la personne est hautement diplômée, trop scolarisée, il s'est rendu ici, mais on ne connaît pas son parcours. Combien ça lui a coûté, quels sont les sacrifices qu'il a fait, qui a resté derrière, pourquoi et quand est-ce qu'il va pouvoir rejoindre, c'est très cher. Fait qu'il y a beaucoup de conflits, c'est le choc culturel qu'on appelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le processus, après le processus, et c'est pas simple. Alors oui, il y a des gens qui sont très efficaces, capables et très autonomes, mais c'est lourdeur qui implique découvrir sa nouvelle région, repérer les services, découvrir des services qu'on n'imagine même pas. C'est complexe, c'est compliqué pour la personne, pour sa famille, et être là pour les supporter, pour les accompagner dans cette démarche, c'est parfait. Parce que c'est l'objectif de l'organisme, premièrement, c'est de créer, de permettre à la personne immigrante et sa famille de récupérer son autonomie le plus rapidement possible. Si on ne parle pas la langue, c'est très difficile et ça va prendre un temps. On ne peut pas s'injecter les cours de la francisation, c'est impossible. Alors c'est un processus très subjectif aussi. Ça dépend de l'intérêt de la personne, de sa motivation, de la lourdeur de son parcours migratoire. Parfois, ils sont super motivés, mais parfois, ce n'est pas le cas parce que parfois, l'immigration a été imposée par un membre du couple. Alors, il y a plein de facteurs qui dificultent la capacité d'intégration, qui est très subjective parce que ta femme pourrait s'intégrer comme ça et toi, tu pourrais avoir beaucoup de temps à prendre avant de dire « oui, je suis bien ici et je veux rester ». C'est très, très relatif, très subjectif. Alors, autre que la main-d'œuvre qui arrive et qui travaille comme il doit le faire pendant son arrivée et tout, et la durée de son contrat, il y a un être humain dans cette personne-là qui a besoin d'autre chose que l'emploi. C'est faire un réseau d'amis, recevoir les services adéquats, pouvoir fonctionner dans sa société à son rythme. On ne peut pas croire qu'une personne s'intègre
facilement, simplement, sans problème, ou vouloir les imposer des méthodes pour s'intégrer, c'est pas sain. Il faut aller au rythme de chaque personne et c'est un défi, autant pour la société d'accueil que pour les familles qui arrivent. Oui, puis autant que pour vous aussi, qui devez s'adapter finalement à chaque personne que vous aidez. Oui, parce que ce sont des services personnalisés, adaptés aux besoins de l'individu. Et dans une même famille, tu peux avoir des gens avec des besoins très particuliers. Comme je te disais, une femme qui s'intègre vite, un homme qui a de la difficulté ou vice-versa. Et il faut qu'on soit capable de cheminer avec eux pour leur faciliter la tâche. Tantôt, on parlait nouveaux projets, nouveaux employés aussi. C'est venu de quelle façon, ça, ces nouvelles personnes-là? Ben, je suis très contente de te mentionner ça aussi parce que c'est une nouvelle équipe, c'est une équipe renouvelée. Il faut souligner que pendant l'histoire d'ici, on a compté avec des personnes super qualifiées, capables de rendre un service efficace et professionnel. C'est le cas maintenant parce que pendant longtemps, j'ai dû travailler seul ou en collaboration avec une seule personne. On était 2, maintenant on est 5 et c'est parfait, ça roule. On a des gens très compétents, qualifiés, qui parlent différentes langues. On peut servir en arabe, espagnol, anglais, français évidemment. On a un beau réseau d'interprètes qui vont pouvoir nous aider si on a un besoin particulier à n'importe quel moment. Mais c'est un programme, un nouveau programme, c'est une transformation de 2 programmes qui est très généreux, qui a un beau potentiel de développement pour nos organismes, qui vient du ministère de l'Immigration du Québec, évidemment, et qu'on remercie beaucoup parce que ça nous permet de nous envoler, de réaliser des projets. Juste pour te dire, il y a une formation qui s'appelle Objectif Intégration. C'est une formation que nous, on n'avait pas officiellement chez nous, mais qu'on appliquait dans l'offre de services. On parlait avec, on sensibilise les gens aux valeurs québécoises, à la façon de fonctionner au Québec, au marché du travail, etc. On accompagnait les gens à comprendre et à bien découvrir tout ça. Maintenant, c'est un programme qui existe depuis quelques années et qui est répandu un peu partout dans plusieurs organismes dans la province. C'est un effort que le gouvernement a fait pour que nous, on puisse offrir un atelier dédié à l'intégration sociale de la personne immigrante. Ça s'appelle Objectif Intégration et on l'a. C'est la première année qu'on va pouvoir l'offrir et c'est récurrent. On a un triennal qui nous permet, avec la restructuration de ces programmes, de développer des ateliers, de faire une quantité de choses qu'on avait comme projet, mais qu'on ne pouvait pas réaliser. Alors, c'est très positif. Oui, c'est très positif. Est-ce qu'on sait pour combien d'années cette entente-là est faite avec le ministère? C'est pour 3 ans. Pour 3 ans. C'est un triennal et on souhaite, on fait tout le travail comme il se doit pour qu'on puisse éventuellement refaire encore un triennal et s'en aller avec tous les souhaits du ministère à faciliter l'intégration des personnes immigrantes. Parce que généralement, c'est comme ça fonctionne. Là. Quand le ministère voit qu'il y a des retombées, des résultats, ben là, après ça, ben, il reconduit facilement. Oui, je les souhaite, on les souhaite beaucoup. Oui. Il y a des changements de gouvernement parfois, mais tu vois, M. Legault, on peut l'aimer ou pas l'aimer, c'est pas le cas. Ben, c'est pas la question. L'idée, c'est qu'il y avait une vision par rapport à l'intégration des personnes immigrantes. Il voulait avoir moins, mais intégrer mieux. Et la beauté de la chose, c'est qu'il nous donne aux organismes les moyens d'intégrer mieux. Et ça, c'est le fun. Il faut le souligner. Alors, c'est sans aucune partisanerie. C'est tout simplement pour dire que la restructuration du programme nous a permis d'évoluer. Les organismes sont très contents de pouvoir réaliser des activités qu'on avait dans nos rêves et dans nos tablettes, mais qui maintenant sont vraiment concrétisées. Puis, est-ce qu'on est capable de chiffrer un peu le nombre de personnes qui passent par vos services? Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça va toujours dépendamment de l'entente qu'on avait. Avant, on avait une limite de personnes, questions financières et tout ça. Maintenant, on n'a aucune restriction par rapport au nombre qu'on peut accueillir. Évidemment, il y a un encadrement qui permet de s'en aller selon les attentes du ministère, mais on peut accueillir très facilement une centaine de personnes par année sans aucun problème. Et si on aurait les moyens d'avoir plus, on pourrait aller beaucoup plus loin.
Alors, c'est très intéressant. Mais 100 personnes par année, moi, je suis le premier surpris. Je me doutais même pas qu'on avait autant de nouvelles personnes qui venaient dans la région. Puis c'est pas juste à Thetford, là, on parle de territoire de la MRC des Appalaches. Oui, c'est la MRC. J'ai vu souligner, merci de le remarquer, j'ai vu souligner que toutes les municipalités de la MRC peuvent compter sur nos services. Si une municipalité repère une personne immigrante et souhaiterait lui offrir des services, il peut nous contacter. On va pouvoir servir cet habitant de sa municipalité. Et autre chose très intéressante qu'on fait actuellement avec la dernière année du programme mobilisation diversité, c'est de pouvoir faire une tournée des municipalités de la MRC pour voir comment ça va avec l'immigration localement, est-ce qu'il y a un potentiel de développement avec l'immigration, est-ce que cette immigration est souhaitée ou pas, est-ce qu'il y a une place, et on constate jusqu'à aujourd'hui qu'il y a un bon intérêt, un enthousiasme, mais pas nécessairement la possibilité d'accueillir localement, parce que soit que c'est une municipalité agricole avec une communauté agricole des agriculteurs, soit qu'il n'y a pas de ville ou village nécessairement pour installer des gens. C'est des réalités différentes dans la MRC, mais ça nous permet de voir et de nous faire connaître davantage par rapport de faire connaître davantage nos services auprès de ces personnes-là qui dirigent les municipalités. Parce qu'au début, là, je vais faire un petit peu du pouce sur ce que tu disais. Ce que je comprends, c'est que les gens, leur mobilité est un peu réduite, dans le sens où il faut qu'ils arrivent d'un endroit où il y a plusieurs choses qui sont à proximité, parce que visiblement, ils n'ont pas accès à un permis de conduire automatiquement lorsqu'ils arrivent. Oui, beaucoup ils ont déjà un permis de conduire, ils doivent le changer pour un permis québécois. Il y a d'autres qui ne conduisent pas et qui doivent apprendre, mais ils se donnent à la tâche. Ils veulent apprendre et être autonomes. Il y a beaucoup de belles choses à découvrir, fait que la voiture, ça nous donne une belle autonomie, mais... il y a un temps d'adaptation, oui, totalement. Apprendre à conduire en hiver, c'est pas évident. C'est inquiétant, mais il y a des moyens de passer les permis, d'apprendre, de faire un cours, et ça donne une belle autonomie. Fait que normalement, dans un délai relativement court, les gens ils vont avoir leur voiture. Mais la plupart du temps, les gens ils ont une voiture rapidement en arrivant. Il y a aussi les taxibus qu'il faut souligner. C'est bien utilisé par cette clientèle-là. Et oui, il y a des moyens. Il faut dire que la MRC elle est dotée de l'infrastructure nécessaire pour accueillir et bien intégrer les personnes immigrantes, mais il y a des lacunes. Le transport en commun, c'est une problématique pas exclusive à la MRC parce qu'il est répandu partout, mais ce sont des choses qui se solutionnent avec différentes initiatives, le covoiturage entre collègues de travail, le temps d'avoir une voiture, les taxibus, etc. Et évidemment, les gens ils vont favoriser beaucoup l'installation à Thetford Mines parce que c'est une petite ville un peu plus grande que les municipalités autour, mais il ne faut pas craindre ça. Parce qu'on pense que les gens ils vont rester juste à Thetford, ils s'arrêtent là. Non, 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 non. Une personne qui découvre la MRC, qui développe un sentiment d'appartenance, éventuellement, il va vouloir s'installer dans un village un peu plus loin, travailler à Thetford, ou travailler, il s'installer où il va vivre, où il travaille actuellement. Fait que c'est normal. Montréal s'est développé comme ça. Les grands centres où on accueille beaucoup d'immigrants, ils développent leur couronne. Et petit à petit, tout le monde va goûter à ça. Mais pour le moment, c'est trop centralisé à Thetford. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient avoir vos services, aussi, il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent « Ah, je connais quelqu'un, puis je ne sais pas s'il a été référé. » Vos locaux, coordonnées, on trouve ça où? Oui, oui. Il faut venir nous voir. Si vous entendez la conversation qu'on a ensemble et qu'on connaît quelqu'un qui ne parle pas la langue, une femme qui a été mariée par un Québécois, etc., un homme marié par une Québécoise, etc., ou un travailleur, un employeur. Nous, on est situé au 257 Notre-Dame-Ouest, pas loin d'ici, juste en haut de Jesconel. On est à l'étage de cet édifice, c'est le 257 Notre-Dame-Ouest. Notre téléphone, c'est le 418-338-2050. Et le courriel pour nous écrire pour toutes sortes d'informations, c'est ici.info@belnet.ca.
Eva, merci beaucoup pour l'entretien. C'était super intéressant. Merci à toi. C'est une très belle vitrine. On l'apprécie beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.